Mesdames et messieurs, bonsoir. Et je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidienne et directe à votre fenêtre sur les grands événements qui ont touché spécialement la scène égyptienne. Aujourd'hui, c'est une édition presque totalement consacrée à cet événement très important. Il s'agit de Bagdad 2. C'est bien sûr un événement très important parce que là-bas, on a trouvé qu'il y avait des messages très importants lancés par l'État égyptien. Là-bas, il y avait une sorte de réunion entre des partenaires, mais aussi entre des rivaux. Des messages très importants concernant l'Égypte ou concernant plutôt la politique adoptée par l'Égypte envers la région, envers les bons voisinages, envers la non-ingérence dans les affaires intérieures des Arabes, spécialement dans les pays arabes les plus vulnérables comme l'Irak, comme la Libye, comme d'autres pays au sein de cette région. Donc aujourd'hui, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a lancé des messages très importants. Par exemple, Monsieur le Président a prononcé une allocution lors de la séance inaugurale de la conférence de Bagdad sur la coopération et le partenariat tenu en Jordanie. Monsieur le Président a déclaré que les leaders voisins et amis de l'Irak étaient réunis aujourd'hui après l'amélioration de la situation dans ce pays frère. Le président a souligné que ces leaders s'étaient accordés à renforcer les efforts visant à soutenir l'Irak dans tous les domaines. Il a indiqué que cette conférence constituait une opportunité pour échanger les vues avec l'Irak et accroître les aspects de coopération. Monsieur le Président a de même félicité, plutôt adressé ses félicitations en ce qui concerne les projets mis en place pour la reconstruction de l'Irak. Il a de même souligné que ces projets avaient mieux exploité les ressources de l'Irak. Monsieur le Président a de même dit avoir confiance en la capacité du peuple irakien à réaliser un avenir plein de prospérité, affirmant que le mécanisme de coopération mis en place entre l'Égypte, la Jordanie et l'Irak doit assurer la complémentarité entre les trois pays. Le chef de l'État a souligné que les leaders participants à ce sommet s'étaient engagés à soutenir les efforts nationaux déployés par l'Irak en vue de préserver sa sécurité et sa stabilité et de récupérer sa place dans la région. Il a salué les efforts et les sacrifices menés par Bagdad pour faire face aux défis, surtout le terrorisme, rendant hommage au projet de reconstruction en cours en Irak. Monsieur le Président a de même souligné que cette conférence indiquait l'engagement de la communauté internationale aux principes et aux chartes internationaux concernant les relations entre les pays du monde, dont le bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Je dois quand même vous rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui son homologue français Emmanuel Macron et ce en marge de la conférence Bagdad 2 sur la coopération et le partenariat qui s'est tenue aujourd'hui en Jordanie. Donc je dois vous laisser actuellement avec une sorte de résumé concernant les discours, concernant les déclarations qui ont été faites pendant cette réunion qui a encore une fois regroupé des partenaires, des voisins, mais aussi des rivaux régionaux. Donc, quels sont ces messages, quelles sont ces déclarations, c'est ce qu'on va savoir à travers le prochain reportage. La conférence Bagdad 2 se tient sur les rives de la mer Morte après une première édition dans la capitale irakienne en août 2021 à l'invitation d'Emmanuel Macron et de l'Irak. Dans son discours, le président français a appelé l'Irak à suivre une autre voie que celle d'un modèle dicté de l'extérieur dans une allusion à l'Iran. L'Irak est aujourd'hui le théâtre d'influence, d'incursions, de déstabilisation qui sont liées à toute la région, a ajouté Emmanuel Macron, sans citer l'Iran,
représenté à la conférence par son chef de la diplomatie, Hussein Amir Abdullahian. Dans son allocution, le Premier ministre irakien, Mohammed Shia el-Soudani, s'est engagé à avoir des relations équilibrées avec tous les partenaires régionaux et internationaux et à rester à l'écart des axes politiques. M. Amir Abdullahian s'est pour sa part déclaré en faveur d'un dialogue entre les pays de la région pour parvenir à la paix. Dans son allocution, le roi Abdullah II de Jordanie a souligné le rôle pivot de l'Irak dans le maintien de la stabilité régionale. Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a rencontré avant l'ouverture du sommet le ministre iranien des Affaires étrangères. J'ai souligné la nécessité de stopper immédiatement le soutien militaire à la Russie et la répression interne en Iran, a affirmé M. Borrell dans un tweet. La rencontre est intervenue alors que les négociations sur le nucléaire iranien sont au point mort et que l'Union européenne a imposé de nouvelles sanctions à l'Iran pour protester contre sa répression des manifestations qui secouent le pays et la fourniture de drones à la Russie pour sa guerre en Ukraine. M. Amir Abdurrahmanian a pour sa part condamné l'approche des pays occidentaux consistant à soutenir les émeutiers et à imposer des sanctions illégales. Je dois quand même vous présenter un autre reportage concernant les objectifs et le but essentiel pour lesquels ce sommet de Bagdad, de cette conférence de Bagdad a été créé. C'est toujours, si je peux dire, des messages de soutien, mais aussi des mesures concrètes pour soutenir l'État irakien, le peuple irakien, la stabilisation de l'Irak et que représente dont la sécurité représente l'un des clés pour la stabilisation, la sécurisation de la région tout entière. Donc un autre reportage concernant ça dans les prochaines minutes. Les travaux de la deuxième session de la conférence de Bagdad pour la coopération et le partenariat ont débuté ce mardi en Jordanie à l'invitation du roi Abdullah II pour s'appuyer sur une décision prise par la première conférence tenue en août 2021 à Bagdad de confirmer le soutien à l'Irak, sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité et contribuer au processus de développement de la région. Des dirigeants et des représentants de pays et d'organisations régionales participent à la conférence. Les pays participants comprennent l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, Bahreïn, le Koweït, Oman, la Turquie, l'Iran, Oman et Bahreïn, ainsi que le secrétaire général de la Ligue des États arabes, le secrétaire général du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe et de représentants des Nations unies et de l'Organisation de la coopération islamique, en plus de l'Union européenne. La séance d'ouverture de la conférence a eu lieu avec la participation des ambassadeurs des pays arabes, de l'Union européenne, du G20 et des membres permanents du Conseil de sécurité accrédités en Jordanie. Le ministère irakien des Affaires étrangères a déclaré que la conférence se tient pour confirmer le soutien des pays participants à l'Irak dans plusieurs dossiers, notamment la souveraineté, la sécurité et la stabilité de l'Irak, le soutien pour le processus politique, le processus économique et de développement, et la reconstruction d'une manière qui réponde aux aspirations du peuple irakien. Selon le ministre, la conférence devra discuter des moyens de soutenir l'Irak et des efforts qu'il déploie pour renforcer sa sécurité et sa souveraineté, assurer sa stabilité et assurer le développement et la prospérité de son peuple, en plus de développer des mécanismes de coopération régionale avec l'Irak dans un certain nombre de domaines, notamment la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau, l'énergie et d'autres domaines qui contribuent à le soutenir, en plus de discuter des mécanismes de coopération régionale qui permettent l'intégration, la sécurité et la stabilité dans la région. Les participants à cette conférence sont les participants à la conférence de Bagdad dans sa première session 2021, en plus du sultanat d'Oman, du royaume de Bahreïn et de l'Union européenne.
استنى بترجع. سامعني؟